recommence tout ça. On se promène d'hôtel en hôtel, de casino en casino. On a commencé avec le Aria, un des petits derniers, qui est très luxueux, une belle petite place. Et là, on est dans le Bellagio. On n'a pas vu les fontaines encore, mais on va sortir par l'avant, puis on va voir ça tantôt, surtout de soir éclairé. Là, le soleil n'est pas encore couché, donc je vais arrêter de filmer parce que je vais écraser des gens. C'est le temps d'aller dépenser des millions de dollars. On a fait des beaux gains hier, moins 10, moins 12, mais c'est pas grave, l'important c'est de se faire du fun. Bon, cheers! Ouais, ben là, on se retrouve pas mal autour de mes hôtels préférés. D'un côté, on a le Paris, et de l'autre, les magnifiques fontaines du Bellagio et le légendaire Caesars Palace. Pour ce qui est du Paris, il a été inauguré en 1999, et on y retrouve une réplique de la Tour Eiffel qui mesure 165 mètres, contre 324 pour l'original. C'est une tour d'observation avec une terrasse panoramique et un restaurant. On peut aussi retrouver, entre autres, une réplique de l'Arc de Triomphe. Puis on peut presque se sentir comme à Paris quand on va se promener à l'intérieur. Vraiment intéressant. Concernant le Caesars Palace, qui s'inspire du thème romain, sa construction débuta en 1962. En 92, le Forum Shops ouvre ses portes pour être le premier vrai centre commercial de Las Vegas. Et disons que c'est très élégant. Sinon, il reste très populaire pour être la résidence du spectacle de Céline Dion, et ce depuis 2003. Et pour ce qui est du Bellagio, ouvert en 1998 et construit sur la thématique de l'Italie, il est célèbre pour son élégance et surtout ses fontaines, qui offrent un incroyable spectacle musical de jet d'eau. Une vraie petite merveille, surtout à contempler le soir avec les lumières. Et ça continue, mes amis. Et là, on est rendu dans le Caesars Palace. Avec le toit bleu. Très nice. Dernière journée, on est dimanche. On a commencé moins tôt que d'habitude, mais on a continué à se promener, étant donné qu'il faut tout faire. Les casinos, les hôtels. Alors, on vous montre ça, un après l'autre. Yeah, man! On vient de rentrer dans le Mirage et je viens d'apprendre que c'est ici qu'il y a le show des Beatles, Love, du Cirque du Soleil. C'est ici aussi qu'il y a le volcan qu'on a vu hier. Le volcan qu'on a mis à 2 fois Las Vegas, on savait pas. Alors, en ce moment, on se transporte à Venise avec les gondoles, les petits ponts, la fraîcheur. Les genoux vont dire que c'est vraiment pas transporté. Ouais, on se transporte à pied parce que on a marché environ 17-18 km dans les dernières heures. Ouais. Fait qu'on n'ira pas faire de tour de gondole, mais c'est hot. Ben, je pense que oui. Regardez-moi ça. Le canal, le grand canal, shop. Parce qu'il y a un canal qui est grand, puis il y a des shops. C'est cool. Ah, Venise. Venise. Sérieusement, on peut presque s'y croire pendant un court moment. Et c'est très cool, pareil. Les canaux à l'intérieur, les gondoles, le ciel bleu avec les nuages. Ce magnifique casino-hôtel a ouvert ses portes en 1999. Et vous avez compris qu'il reprend le thème de Venise. Et à merveille en plus. Un petit point intéressant, c'est qu'en 2008, avec la construction d'une immense extension appelée le Palazzo, avec cet agrandissement et un total de plus de 7000 chambres, le complexe est devenu le plus grand hôtel du monde.
Bon, ben une de nos dernières visites aujourd'hui, parce qu'on en a vu assez. On est dans le Flamingo, l'emplacement original où Benjamin, où c'est l'emplacement où Bugsy Siegel avait fait construire l'un des premiers, ou peut-être même le premier hôtel de la strip. Ah. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a un parc extérieur avec des flamants roses. On se retrouve un petit peu dans un, je sais pas, un microclimat. On est à l'ombre, ça fait du bien, il fait moins chaud. Puis ensuite, ben, on retourne au Bellagio, où on va souper. Parce qu'on est tous brûlés, là. Après 3 jours comme ça, sans arrêt, c'est assez. So, yeah. 22 300. Jérôme, le retardateur du chemin. Bye bye. C'est large. Large. Check, on fait comme les Beatles. Ouais, vas-y. Les Beatles. Il faudrait comme 3 ans. Ouais, ben avec ces dernières visites d'hôtel, je vous dirais qu'on a pratiquement parcouru la strip au grand complet. On n'est pas allé jusqu'au bout, aux environs de la stratosphère, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et avec le peu de temps qu'on a, je vous dirais qu'on en a quand même fait pas mal. J'espère que ça vous a donné le goût de venir triper à Vegas. Et nous, ben, il nous reste à souper tranquillement sur le bord des fontaines du Bellagio et ensuite d'aller faire le party sur la Fremont Street dans le vieux Vegas. Donc, suivez-nous. En même temps, petit pouce bleu, on like, on partage, on commente, puis on continue à suivre les aventures.